Savez-vous que plus de 50% des pertes en pisciculture surviennent juste après l'ensemencement? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment introduire vos poissons dans un bac au sol sans stress et sans mortalité. Restez avec moi car je vais partager toutes les étapes clés que même les débutants peuvent appliquer. Bonjour et bienvenue sur Africa Aqua Plus. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les étapes essentielles pour réussir l'ensemencement des poissons dans un bac au sol. L'ensemencement est une étape très délicate en pisciculture. S'il est mal fait, vous pouvez perdre beaucoup de poissons dès les premières heures. Mais si il est bien réalisé, vos poissons s'adaptent rapidement, grandissent mieux et résistent aux maladies. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner aussi des conseils pratiques de suivi pour limiter le stress et garantir une bonne suivi de vos poissons. Cette vidéo, je l'ai scindée en 5 étapes pour faciliter la compréhension. On commence avec la première étape qui porte sur la préparation du bac au sol. Avant de penser aux poissons, il faut préparer leur futur habitat. Voici les étapes à suivre pour préparer un bac au sol. La première étape, c'est le nettoyage. Il faut vous assurer que le bac est bien lavé et désinfecté. Dans le cas où vous utilisez un nouveau bac, il faut le rincer pour enlever tout résidu de plastique ou de produits chimiques. La deuxième étape, c'est le remplissage. Il faut remplir le bac avec de l'eau propre. L'eau doit être soit de forage, soit une eau de pluie bien filtrée. Si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser de l'eau provenant d'un réseau de distribution, national. Et dans ce cas, il faut laisser l'eau reposer pendant 48 heures pour permettre l'élimination du chlore. La troisième étape concernant la préparation du bac au sol est le fait de contrôler les paramètres physico-chimiques de l'eau ou bien s'assurer que les paramètres physico-chimiques de l'eau sont dans les normes. Ces paramètres physico-chimiques là sont d'abord la température. La température idéale est de 26 à 30 degrés Celsius pour les tilapias et de 25 à 28 degrés Celsius pour les poissons-chats africains. Après la température, il y a le pH. Le pH recommandé pour les tilapias et les poissons-chats est de 6,5 à 8. Après le pH, il y a le taux d'oxygène. Le taux d'oxygène dissous dans l'eau doit être normalement au-delà de 5 mg par litre. Après les étapes dont nous venons de parler, on peut penser maintenant à l'aération. Selon les moyens, on peut installer un système d'aération. Un système d'aération est constitué de pompes à air et de brûleurs. Les poissons nouvellement ensemencés ont besoin d'un maximum d'oxygène pour réduire le stress. L'aération concerne surtout les systèmes intensifs. Donc si vous êtes dans un système semi-intensif, vous n'êtes pas contraint d'investir concernant l'aération. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de la vidéo qui porte sur le transport et l'arrivée
des poissons. Les poissons arrivent souvent en sacs plastiques remplis d'eau et d'oxygène. Dès leur arrivée, il faut agir vite mais calmement. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de placer les sacs à l'ombre et éviter toute exposition directe au soleil. Ne les ouvrez pas immédiatement. Laissez-les flotter sur l'eau du bac pendant 15 à 20 minutes. Cela équilibre les températures. Cette action est menée dans le but d'éviter le choc thermique qui peut être mortel pour les poissons. Je peux vous donner une astuce ici. Si vous transportez les poissons vous-même, il faut éviter les trajets trop longs ou les secousses excessives, car cela fatigue les poissons. Maintenant, nous allons poursuivre avec la partie 3 qui est l'acclimatation progressive. Après avoir équilibré la température, on passe à l'acclimatation des poissons à l'eau de leur nouveau milieu d'élevage. Pour le faire, il faut ouvrir doucement le sac. Ajoutez progressivement l'eau du bac dans le sac. Et toutes les 5 minutes, ajoutez environ un verre ou une petite quantité d'eau. Il faut répéter ce processus pendant 20 à 30 minutes. Pourquoi cette étape est importante? Vous allez peut-être vous demander pourquoi cette étape est importante. Cette étape est importante parce que les paramètres de l'eau du sac, à savoir le pH, l'oxygène et la température, sont différents de ceux du bac. Une acclimatation progressive est donc nécessaire et évite un choc thermique qui peut tuer tous vos poissons immédiatement. On aborde maintenant la partie 4 de la vidéo, la quatrième partie qui porte sur l'ensemencement proprement dit. Quand les poissons sont bien acclimatés, on peut procéder à l'ensemencement proprement dit. Pour réussir cette étape, il faut incliner doucement le sac dans le bac. Après cela, il faut laisser les poissons sortir eux-mêmes. N'essayez jamais de les verser brutalement. Après cela, il faut éviter de jeter l'eau du sac dans le bac, car l'eau du bac pourrait contenir des déchets, des excréments ou même des agents pathogènes. Les poissons doivent se disperser calmement et explorer leur nouvel environnement. Maintenant, nous allons aborder la cinquième partie de la vidéo qui porte sur le suivi après l'ensemencement. Cette partie-là aussi est très importante. Les premières heures après l'ensemencement sont cruciales. Il est important de savoir qu'il ne faut pas nourrir les poissons immédiatement après l'ensemencement. Il faut attendre au moins 24 heures avant de les nourrir. Si vous les nourrissez en même temps, les poissons ne vont pas manger à cause du stress. Il faut surveiller le comportement des poissons. Si les poissons nagent activement et se répartissent bien, cela veut dire que tout va bien. Si les poissons restent immobiles en surface ou au fond, cela signifie qu'il y a un problème au niveau des paramètres de l'eau, soit un manque d'oxygène, soit peut-être que l'eau est trop chaude. Après cela, il faut contrôler les paramètres de l'eau de façon régulière.
Lorsqu'on parle des paramètres de l'eau, ici, il s'agit du taux d'oxygène dissous, de la température de l'eau et du pH. Voilà, vous savez maintenant comment ensemencer correctement des poissons dans un bac au sol en respectant toutes les étapes. La préparation du bac, l'introduction des poissons dans le milieu d'élevage en passant par l'acclimatation. Si vous appliquez ces conseils, vous allez réduire la mortalité et améliorer la croissance de vos poissons. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager à des gens qui exercent dans le domaine de la pisciculture ou bien qui envisagent d'exercer dans ce domaine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car sur cette chaîne, je partage de façon régulière des vidéos portant sur des notions techniques pouvant aider les pisciculteurs. Dites-moi en commentaire quel type de poisson vous souhaitez élever en bac au sol. Ça peut être les tilapias ou les poissons chats ou peut-être même une autre espèce. N'oubliez surtout pas de poser vos questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin d'une fiche technique concernant l'ensemencement des poissons dans un bac au sol, cliquez sur le lien WhatsApp dans la description ou écrivez-moi à modesterecherche@gmail.com et je vous l'enverrai gratuitement. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.